Sret Sachim Daf Kufhe, et nous commençons à la troisième ligne, Rav Hanina bar Shalmaya. Toujours dans les dinim de Havdalah, la Gemara nous rapporte Rav Hanina bar Shalmaya, les talmidés des Rav et les élèves de Rav, Avo Yatve Besoudata étaient assis, étaient attablés, Vekae Alayu Rav Amnuna Saba et Rav Amnuna Saba étaient leur shamash, les servaient. C'était comme nous explique le Rashbam, un vendredi après-midi, ils s'étaient attablés plus tôt, et ils ont terminé, ils étaient au milieu de leur repas, et Shabbat est rentré. Amroulé, ils ont dit à Rav Amnuna, Zil Chazé, va voir, Imakdish Yoma, si le jour a été sanctifié, c'est-à-dire est-ce que la tombée de la nuit est arrivée, est-ce que c'est déjà Shabbat. Si oui, Nafsik, on va donc s'interrompre, on va enlever la table, comme nous l'avons vu plus haut, Akirat Shulchan, faire Birkat Amazon, Venikve les Shabta, et ensuite on va fixer une nouvelle Seuda, on va poursuivre notre Seuda, les Shabbata pour Shabbat. Donc on va enlever la table et ensuite faire Kiddush et amener une nouvelle table pour Shabbat. Amar Lo, il leur a dit, vous n'avez pas besoin de faire autant d'enlever la table, puisque Shabbata Kav'an Nafsha. Shabbat lui-même, si on veut dire, se fixe. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'enlever la première table et de ramener une nouvelle table pour montrer la séparation entre la Seuda de Chol de la semaine et la Seuda de Shabbat, puisque Shabbat se fixe lui-même. Comment ça, nous explique le Rashbam, et comme nous allons le voir par la suite dans la Gemara, dès que rentre Shabbat, nous avons l'interdiction de consommer quoi que ce soit sans avoir fait le Kiddush. Donc, cette obligation de faire le Kiddush va nous séparer du repas de la semaine, et donc il est suffisant, comme nous avons vu plus haut, de simplement mettre une nappe sur la table, sur le pain, de faire Kiddush et de poursuivre le repas. C'est-à-dire que Rav Amnuna Saba a compris que les Chachamim voulaient enlever la table et remettre une nouvelle table en l'honneur de Shabbat pour marquer la différence entre un jour de semaine et le jour de Shabbat. Et Rav Amnuna leur a dit, nous n'avons pas besoin, Shabbat, l'interdiction de consommer quoi que ce soit dès que rentre Shabbat, et donc il nous oblige à faire Kiddush. Ceci fait bien la démarcation entre un jour de semaine et un jour de Shabbat. D'Amarav, comme nous a dit Rav, Keshem Shabbat Kovat le Maaser. De la même manière qu'au sujet des dinim de Maasrot, nous savons que toute récolte qui a poussé en Eretz Israël doit subir les prélèvements de Trumot ou Maasrot. Les prélèvements de Trumot ou Maasrot, c'est seulement lorsque la récolte est terminée et qu'elle a été rentrée dans une maison, dans une grange. À ce moment-là, il y a une cuvie ou Maaser et on n'a pas le droit de consommer quoi que ce soit avant d'avoir prélevé le Maaser. Malgré tout, dans certains cas, on a le droit de manger Achilat Aray, c'est-à-dire une Achila qui n'est pas fixe au passage. Mais Shabbat nous interdit toute Achila, même Aray. C'est-à-dire même si il n'y a pas encore l'obligation, toutes les conditions pour qu'il y ait l'obligation de Trumot ou Maasrot, d'avoir d'abord mis la récolte en tas et ensuite de l'avoir fait rentrer dans la maison, d'avoir séparé le grain de l'écorce, comme la Gemara l'avait rapporté déjà plusieurs fois, et ensuite de rentrer la récolte dans la maison. Même si on n'est pas encore à ce stade-là, Shabbat, le fait que Shabbat, il y a une mitzvah, nous explique le Rashbam, de Onek Shabbat, donc n'importe quelle petite Seuda est considérée comme une Seuda fixe, et donc on ne peut consommer aucune récolte un jour de Shabbat, même une Achilat Aray. Et donc Rav vient nous enseigner, de la même manière que Shabbat va fixer le Maaser, qu'on ne pourra pas manger aucune récolte sans avoir prélevé Trumot ou Maasrot, car Shabbat Kovat le Kiddush. De la même manière, le Shabbat Kovat fixe le Kiddush, c'est-à-dire va fixer une interdiction. Nous n'avons pas le droit de consommer quoi que ce soit sans avoir fait Kiddush une fois que Shabbat est rentré. Et donc c'est pour cela que Rav Amnuna Saba dit, oh Chachamim, vous n'avez pas besoin d'enlever la première table, il suffit de couvrir le pain, de faire Kiddush et de continuer. Cette obligation de Kiddush qui vous empêche de poursuivre votre repas fait la démarcation entre la Seuda de Chol et la Seuda de Shabbat. La Gemara continue, Savour Mina. On pensait que qui est ri de Kaval et Kiddush car Kaval et Havdalah. De la même manière que le Shabbat, à l'entrée de Shabbat, dès que Shabbat rentre, nous avons une interdiction de consommer quoi que ce soit sans avoir fait Kiddush.
Donc on pensait de même pour la Havdalah, c'est-à-dire lorsque on a commencé un repas pendant Shabbat et que se termine Shabbat, on doit interrompre notre repas pour faire la Havdalah et on ne pourra pas consommer quoi que ce soit sans avoir fait Havdalah. Amar Leo Rav Amram, et Rav Amram leur a dit, ce n'est pas exact. Achi Amarav, ainsi à dira. Le Kiddush Kovaat, velo la Havdalah. Shabbat, à l'entrée de Shabbat. Donc nous sommes fixés par rapport au Kiddush, on ne peut pas consommer sans avoir fait Kiddush, mais pas pour la Havdalah. On peut terminer son repas à la Souda Shlijit et, après avoir terminé son repas, faire la Havdalah. On n'est pas obligé d'interrompre le repas et de faire la Havdalah. Et la Gemara poursuivait un émilé. Et tout ce qui a été dit, c'est seulement l'inyan mifsak de Mofsekinan. C'est-à-dire pour Shabbat après-midi, lorsque sort Shabbat, qu'on n'est pas obligé de s'interrompre, c'est pour s'interrompre qu'on n'est pas obligé. Avala troulé, l'omatrinan. Mais on ne peut pas commencer un repas une fois la tombée de la nuit du samedi soir, de Motsai Shabbat, puisque là on est obligé de faire la Havdalah. Donc on peut terminer son repas mais ne pas commencer. De plus, la Gemara nous dit, au mifsak name, même ce qui a été dit, que on n'est pas obligé de s'interrompre, lo amran et la be'achila. C'est seulement si on avait mangé, c'est-à-dire on avait fait motzi, on avait fait un repas. Aval bishtiya, mais si on s'était juste attablé pour boire, lo, lorsque vient Motsai Shabbat, on doit s'interrompre même si on avait commencé à boire avant. Puisque la shtiya n'est pas considérée comme une kviout suffisante pour pouvoir terminer cette boisson. Vishtiya name, et la Gemara nous dit, et de boire, ce que nous avons vu que même terminer nous ne pouvons pas, name lo amran, et la bechamra veshicha, que si c'est du vin ou de l'alcool, de la bière, aval maya, mais si c'est de l'eau, letlanba, il n'y a aucun problème, on peut boire de l'eau avant la Havdalah. Et pas seulement on peut terminer son verre, si on l'a commencé avant la sortie de Shabbat, mais on peut aussi commencer à boire de l'eau, Motsai Shabbat sans avoir fait de Havdalah, bien que pour le vendredi soir, avant Kiddush, nous n'avons pas le droit de boire même un verre d'eau. Le Rashbam m'explique que le kavod à Shabbat, l'honneur de Shabbat, nous empêche même de consommer de l'eau avant le Kiddush. Mais pour la sortie de Shabbat, on n'est pas obligé de faire la Havdalah avant. On n'est pas obligé de faire la Havdalah pour boire un verre d'eau. Au plié de Ravuna, et la Gemara nous dit, ce que nous venons de voir n'est pas comme la vie de Ravuna, étant marloquette avec ce qu'a dit Ravuna. Puisque Ravuna Chazila ou Gavra, Ravuna a vu un homme, des Shatam Maya Kodem Havdalah, qui a bu de l'eau avant la Havdalah. Amarle, il lui a dit, l'homme istafema, mais Askara, tu n'as pas peur de mourir par cette maladie de Askara, qui est une maladie où il va s'étrangler, il va mourir. De Tana Mishme de Rabbi Akiva, puisqu'on a enseigné au nom de Rabbi Akiva, Kol atoem klum kodem sheyavdil mitato be'askara. Tout celui qui consomme quoi que ce soit avant la Havdalah sera puni par la mort de Askara, sorte de mida keneged mida, puisqu'il a consommé avant la Havdalah, il va mourir par une mort qui va l'étrangler et le faire mourir. Et donc on voit que d'après Ravuna, même de boire de l'eau fait partie de cette interdiction de consommer quoi que ce soit avant la Havdalah. Et la Gemara nous dit que Rabbanan de Ravashi, lo kabde amaya, les Chachamim du Bet Midrash de Ravashi, eux n'étaient pas makpidim sur l'eau, ils avaient l'habitude donc de boire de l'eau avant la Havdalah. Il y a un Tosfot qui nous rapporte un sujet peu connu, c'est que Tosfot nous dit, donc on voit de notre Gemara, qu'on peut commencer un repas Shabbat après-midi. Comme d'ailleurs ce que nous faisons, on consomme la Souda Shlishit après Mincha, avant la sortie de Shabbat. Pourtant, nous dit Tosfot, Rabbeinu Tam a même interdit et s'est fâché contre Rabbeinu Meshulam, qui lui avait habitué les gens à manger entre Mincha et Arvit. Pourquoi? Puisque Rabbeinu Tam rapporte un midrash, c'est marqué que celui qui boit de l'eau Shabbat ben hashmashot au crépuscule, gozel et krovav ametim, il vole ses proches qui sont déjà décédés. C'est-à-dire, comme explique le Mordechai, les morts ne sont pas au Geinam pendant Shabbat. Mais avant de retourner au Geinam, Motsai Shabbat, ils vont boire de l'eau juste avant de rentrer. Et donc c'est pour cela que si on consomme cette eau, Ben Hashmashot, c'est comme si on vole les morts. D'ailleurs,
Tosfot nous rapporte qu'une fois dans la ville de Lotier, et ramassé, les gens ont consommé, ont mangé, ont bu entre Mincha et Arvit de Shabbat après-midi, et Balidé Sakana, il y a eu même un danger. Tosfot dit que ce qu'on a permis, par exemple, à Tisha B'Av, lorsqu'un Tisha B'Av tombe un Shabbat, et qu'on repousse le Tisha B'Av au dimanche, on a le droit de manger la Seuda Mafseket, un repas avant Tisha B'Av, dit Tosfot, ça on a permis parce que les gens étaient obligés de manger juste avant le jeûne. Mais il ne faut pas entreprendre une Seuda Shabbat après-midi. Ça c'est ce que donc rapporte ici Tosfot au nom de Rabbeinu Tam. Beaucoup d'autres Rishonim, d'ailleurs c'est la réponse de Rabbeinu Meshulam qui a répondu à Rabbeinu Tam et qui lui a dit, mais moi j'ai trouvé un midrash où c'est marqué que ce n'est pas le Motzei Shabbat, mais le vendredi après-midi qu'il ne faut pas consommer de l'eau, puisque les Neshamot, les âmes, qui ont passé toute la semaine au Guignam, lorsqu'elles vont sortir du Guignam, elles sont tellement fatiguées qu'elles vont boire de l'eau. Et donc c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas boire de l'eau. De plus, d'autres Rishonim rapportent que l'interdiction c'est de boire de l'eau des fleuves, des Néharot, mais de l'eau qui avait été auparavant puisée, il n'y a aucun problème. Donc tout ceci est rapporté aussi dans le Shulchan Aruch par le Rama. L'habitude est de manger, faire Seuda Shishit même après Mincha, avant la tombée de la nuit. On peut aussi consommer de l'eau. Certains font attention donc de ne pas consommer de l'eau des fleuves, des Néharot, en particulier donc le vendredi ou le Shabbat après-midi comme Rabbeinu Tam. La Gemara continue. Baemine Ravina mi Rav Nachman. Ravina a posé la question à Rav Nachman bar Yitzhak. Mishlo Kidesh be'erev Shabbat. Si quelqu'un n'a pas fait le Kiddush le vendredi soir, Maouche Kadesh voler kol hayom kulo. Est-ce qu'il peut faire le Kiddush dans la journée du Shabbat? C'est-à-dire le Kiddush, lorsqu'on parle de Kiddush, c'est pas la bracha de Boré Peria Gefen, comme on fait le Shabbat matin. Le Shabbat matin, ce n'est pas vraiment un Kiddush, puisqu'il n'y a que la bracha de Boré Peria Gefen. Le Kiddush, c'est la bracha de Baruch Ata Hashem et Kadesh à Shabbat que l'on dit le vendredi soir. Si quelqu'un n'a pas fait le Kiddush le vendredi soir, pour une raison ou une autre, il était malade, il fera, comme nous allons le voir, le Kiddush pendant Shabbat, donc le midi, il fera son Kiddush, il rajoutera donc tout ce qu'il n'a pas lu le vendredi soir. Donc la question était, est-ce que celui qui n'a pas fait le Kiddush le vendredi soir peut faire un Kiddush pendant Shabbat? Amarle, il lui a dit, mais d'Amre ben Rabbi Chia, puisque les enfants de Rabbi Chia ont dit, Mishlo Ivdil be Motzei Shabbat, celui qui n'a pas pu faire la Havdalah Motzei Shabbat, Mavdil voler kol Shabbat kula, il pourra faire la Havdalah toute la semaine, et nous verrons par la suite dans la Gemara que ça veut dire jusqu'à mercredi. Donc on voit que même si on ne fait pas la Havdalah tout de suite, on peut la faire ensuite, à Haname. Là aussi on dira, Mishlo Kidesh be'erev Shabbat, celui qui n'a pas fait le Kiddush veille de Shabbat, vendredi soir, celui qui n'a pas fait le Kiddush le vendredi soir, mais Kadesh voler kol hayom kulo, il pourra faire le Kiddush toute la journée. La Gemara va rapporter une braïta. Étivé, c'est marqué les Shabbat les Yom Tov, un vendredi soir ou un soir de Yom Tov. Yesh be'em kedusha à la kos, on dira la kedusha, donc Mekadesh Shabbat ou bien Mekadesh Israël vazmanim sur un verre. Yesh be'em askera birkat Hamazon, et on dira Ya'ale ve'yavo ou Retze dans le birkat Hamazon. Shabbat ve Yom Tov, mais le jour de Shabbat ou de Yom Tov, le midi, en be'em kedusha à la kos, yesh be'em askera birkat Hamazon. Il n'y a pas de kedusha au moment du kiddush, on dit juste Boré Perea Gefen, mais il y a une askara, on mentionne Retze ou Ya'ale ve'yavo dans le birkat Hamazon. Donc là, la question est évidente. Oui, si tu dis que même celui qui n'a pas fait le kiddush le vendredi soir peut faire le kiddush pendant Shabbat, donc parfois, Shabbat Yom Tov n'a même ou pendant Shabbat ou Yom Tov, on peut aussi trouver des Yeshbaim Kedusha à la cause pour celui qui n'a pas fait kiddush le vendredi soir. Deilo Kidesh Murta, mais Kadesh le Machar. Donc pourquoi c'est marqué que le Shabbat matin ou le Yom Tov matin il n'y a pas de kiddush? Alors la Gemara répond, Amarle dei lo katane. Ce n'est pas marqué dans la Braïta. Si on n'a pas fait le kiddush le vendredi soir, on fera le matin. On parle dans un cas où il a fait le kiddush le vendredi soir, donc là le midi, il n'y a pas de kiddush, il y a juste boré perea gefen. Et Tivé la Gemara va rapporter une autre Braïta. C'est marqué kvod yom, kvod laila, kvod yom kodem. Lorsque nous avons du vin, par exemple, pour le repas, mais nous n'avons pas suffisamment et pour le soir et pour la Seouda du midi, ou bien nous avons de minémégadim, de bons plats, de bons aliments, mais on ne peut pas en avoir pour les deux Seoudot, eh bien, kvod yom kodem. Il vaut mieux garder pour le midi plutôt que le soir. Dans le cas où un homme n'a qu'un seul verre de vin,
Donc c'est vrai qu'il aurait pu garder ce verre de vin pour la Séouda du Yom Shabbat, du midi. Malgré tout, Omer Alav Kiddush Hayom. On tourne la page, il dira le Kiddush Hayom le vendredi soir. Pourquoi Mibne chez Kiddush Hayom Kodem Lichvod Hayom? Parce que la sanctification de Shabbat par le Kiddush vient avant l'honneur, le kavod du Yom. Donc même si on doit réserver les meilleurs plats pour le Shabbat midi, malgré tout pour le Kiddush, si on a un seul verre, on l'utilisera pour le vendredi soir. Et là la question de la Gemara est la suivante. Si vraiment on peut faire le Kiddush même dans la journée, donc pourquoi faire le Kiddush le vendredi soir? Si on n'a qu'un seul verre de vin, il vaut mieux le laisser pour le midi. Et donc on aura et le Kiddush et le Kvod Hayom du Shabbat midi, bien qu'on ne le consommera pas pendant la Séouda, on le consommera avant la Séouda, mais c'est aussi considéré comme Kvod Hayom. Donc on pourrait le laisser jusqu'au lendemain, jusqu'à Shabbat midi, et faire les deux, c'est-à-dire et Kiddush Hayom et Kvod Hayom, en consommant ce verre de vin et en faisant le Kiddush le Shabbat matin. Amarle lui a répondu, c'est vrai, mais Chaviva mitzvah b'sha'ata. La mitzvah est chérie b'sha'ata en son temps. C'est-à-dire, puisque le moment du Kiddush c'est le vendredi soir, donc il vaut mieux faire le vendredi soir le Kiddush. Umi amrinan Chaviva mitzvah b'sha'ata, demande Agma, est-ce que vraiment on va dire Chaviva mitzvah, on va appliquer ce principe de Chaviva mitzvah b'sha'ata? Pourtant nous avons une braïta, va'atanya. Hanichnas lebeto b'motzei Shabbat. Si quelqu'un rentre chez lui le samedi soir, il doit faire la Havdalah, Mevarech ala yain, il fera la Havdalah sur le vin, Ve'ala ma'or, ve'ala besamim, sur la lumière, ensuite sur les besamim, c'est comme Bet Shammai, nous l'avons vu, puisque d'après Bet Hillel, on doit dire d'abord les besamim et ensuite le ma'or, Ve'achar omer Havdalah à la kos, et ensuite il dira la Havdalah sur le verre de vin. Ve'imen lo et la kos echad, s'il n'a qu'un seul verre de vin, Manichoua d'achar Amazon, il laissera jusqu'au Birkat Amazon. Puisque, comme la Gemara l'explique dans Masechet Brachot, on doit aussi faire le Birkat Amazon sur un verre de vin. Aujourd'hui, on ne fait le Birkat Amazon sur un verre de vin que lorsqu'il y a 3 personnes au moment du Zimoun, mais on peut faire aussi, même si on est tout seul, faire le Birkat Amazon sur un verre de vin. Donc, dans le cas où un homme n'a qu'un seul verre de vin, et donc puisqu'il va manger après la Havdalah, il n'aura pas de vin pour son Birkat Amazon, donc il vaut mieux garder son verre de vin ad lachar Amazon jusqu'après son repas, et donc grouper le tout, faire Birkat Amazon, ensuite la Havdalah avec le même verre de vin, et comme nous l'avons vu plus haut au nom de Tosfot, d'après un débat des Tosfot, il pourra même manger sans avoir fait Havdalah pour pouvoir garder ce même verre pour le Birkat Amazon et la Havdalah. Et donc, en tout cas, nous dit la Gemara, tu vois que lo amrinan chaviva mitzvah b'sha'ata, on ne dit pas que la mitzvah est chérie dans son temps, puisqu'on devrait dire, eh bien, au moment de la Havdalah, tu n'as qu'un seul verre, tu fais la Havdalah, même si ensuite, pour le Birkat Amazon, tu n'as pas d'autre verre, ce n'est pas grave. Amarle, il lui a répondu simplement, il lui a dit, Anna, moi, lo chakimayana, je ne suis pas un chacham. C'est-à-dire, dit Rashi, je ne l'ai pas dit de moi-même. Velo chosaeana, et je ne suis pas non plus un maguide, je ne répète pas, nous dit le Rashbam, je ne dis pas cet enseignement-là d'une seule personne, velo yechidayana, et je ne suis pas un yachid tout seul, je ne répète pas cette halakha d'un seul avis, et là, gamarna, mais c'est ainsi que je l'ai entendu dans la yeshiva, vesadarnaana, et que je l'ai ensuite rapporté devant mes maîtres. C'est la première explication du Rashbam. C'est ainsi qu'on enseigne dans le Bet Midrash comme moi. Donc en vérité, tu me poses une question, pourquoi on ne fait pas la Havdalah immédiatement, pourquoi on garde le verre et on va faire la Havdalah en même temps que le Birkat Amazon? Tu poses une bonne question, ce n'est pas mon propre enseignement, je l'ai entendu, mais je vais aussi te donner une explication. Sha'anelan ben iyuleyuma la fukeyuma. Il y a une différence entre iyuleyuma, lorsque Shabbat rentre, et lorsque la Fukeyuma, lorsque Shabbat sort. Iyuleyuma, lorsque Shabbat va rentrer, Kol Kama de Mekadminan le Adif. Plutôt on va faire avancer, on va faire rentrer Shabbat, c'est mieux. Umechavivinan le, et donc on va chérir le Shabbat en faisant le Kiddush immédiatement le vendredi soir, et on ne va pas laisser le verre pour le vendredi, pour le Shabbat midi. Mais à Fukeyuma,
pour faire sortir le Shabbat, la Havdalah. C'est vrai qu'on peut faire immédiatement la Havdalah et ensuite manger sans avoir de verre de vin, mais il vaut mieux laisser la Havdalah la faire plus tard, Keri de l'Olevé Alan, Ketuna, pour ne pas que ceci soit pour nous comme un poids, Ketuna comme un poids. Et donc c'est pour cela qu'on préfère faire la Havdalah seulement à la fin, après le Birkat Hamazon. Donc la Gemara nous dit, Shma mina miha matnitin. On peut déduire de cette matnita, de cette braïta, c'est-à-dire la braïta qui a été rapportée lorsqu'un homme rentre chez lui Motzei Shabbat, il fera donc la bracha sur le vin, la lumière, les bessamim et ensuite la Havdalah. Dans le cas où il n'a qu'un seul verre, nous avons vu qu'il laissera le tout pour la fin du repas, donc il va manger sans Havdalah. Il fera ensuite Birkat Hamazon sur un verre de vin et il fera aussi la Havdalah. Alors la Gemara nous dit, Shma mina, on peut déduire de cette braïta 8 enseignements. Tmane, 8 choses. Shma mina, on peut tout d'abord déduire qu'un Avdil betfila tseir sheyavdil alakos. Si un homme a fait la Havdalah dans la tfila, comme nous avons l'habitude d'intercaler à Tachonantanu, eh bien on doit quand même faire une Havdalah sur le kos lorsqu'on rentre à la maison. Quelle est la preuve, nous dit le Rashbam, puisque c'est marqué celui qui rentre chez lui, Motzei Shabbat, il fera la Havdalah. Généralement, nous dit le Rashbam, toute personne a déjà fait la Havdalah dans la tfila, et malgré tout, on voit qu'il doit faire la Havdalah sur un kos, donc nous avons une preuve qu'un Mavdil, bat tfila, il doit aussi faire une Havdalah à la kos. Shma mina, un deuxième point que nous pouvons apprendre de cette braïta. Bracha teuna kos. La bracha du Birkat Hamazon, Teuna kos, exige un kos, comme nous l'avons vu donc déjà plusieurs fois, à travers ces derniers dapim, que pour le Birkat Hamazon, il faut un kos, il faut faire le Birkat Hamazon sur un verre de vin, et comme le rapporte ici Tosfot, d'après notre Gemara, c'est même lorsque je suis tout seul et que je fais Birkat Hamazon, je dois aussi prendre un verre de vin, puisqu'ici, a priori, un Ichnas Lebeto, c'est un particulier. C'est une marloquette rishonim, qui est d'ailleurs rapportée dans Shulchan Aruch, sous forme de Yeshomrim, Veyeshomrim, 3 avis. Un premier avis qui dit que même lorsqu'on fait le Birkat Hamazon tout seul, on doit prendre un verre de vin pour le Birkat Hamazon. Un deuxième avis qui nous dit que c'est seulement lorsqu'on est 3, mais lorsqu'on est 3, on a une obligation d'avoir un verre de vin. Et le troisième avis rapporté dans Shulchan Aruch, c'est que même à 3, ce n'est pas une obligation, mais il est bon de faire la bracha sur un verre de vin sur le Birkat Hamazon. Comme nous le voyons dans le Kiddush, la Havdalah, toutes les brachot, monde à mariage, Brit Mila, chaque fois qu'il y a un shvar, une louange à Kadosh Baruch Hu particulière, ça se fait sur un verre de vin, comme c'est marqué dans le pasuk, Kos Yeshuot Esa, ou Beshem Hashem Ekra, lorsque on va proclamer Kos Yeshuot sur un verre, ou Beshem Hashem Ekra, et c'est le nom d'Hashem que je vais proclamer. Donc toutes les brachot, les chachamim l'ont institué sur un verre de vin. Parfois, même si on ne boit pas de ce verre de vin, c'est simplement le fait d'avoir un verre de vin au moment de la bracha. Il y a par la suite une autre halakha qui vient nous dire que celui qui fait une bracha sur un verre de vin doit aussi le boire, doit aussi goûter de ce verre de vin. Et puisqu'on doit goûter de ce verre de vin, donc on doit faire aussi boré pérea gefen. C'est-à-dire qu'en vérité, on pourrait très bien faire la bracha sans avoir à boire, à goûter de ce verre de vin. Donc il suffit d'avoir un verre de vin, on fait la bracha, ensuite on pose le verre. Il y a eu par la suite une halakha qu'il faut le consommer, et donc on est obligé de dire boré pérea gefen. C'est pour cela qu'on dit boré pérea gefen avant tout kiddush, tout havdalah. Donc ici, le deuxième point qu'on déduit de cette braïta, c'est que bracha teuna kos, pour le Birkat Hamazon, il faut un verre de vin, et c'est pour cela que le Tana nous dit, lorsque nous n'avons qu'un seul verre, eh bien on le gardera pour le Birkat Hamazon, et c'est à ce moment-là qu'on fera la Havdalah. Shma mina, un autre point qu'on peut déduire de la braïta, kos shel bracha tzarich shiur, pour le kos de la bracha, il faut un volume, il faut une quantité de vin, puisque sinon on aurait très bien pu diviser le verre que nous avons en deux, la moitié pour la Havdalah, on va prendre des petits verres à alcool, la moitié pour la Havdalah, la moitié pour le Birkat Hamazon, puisque le Tana nous dit ici, je n'ai qu'un verre, tu le laisses à la fin du Birkat Hamazon, c'est que le kosh shel bracha tzarich shiur, il faut une quantité particulière. Shma mina, un autre point qu'on peut déduire de cette braïta, hamevarer tzarich sheitom, celui qui fait la bracha doit goûter au verre de vin. Et puisqu'il doit goûter au verre de vin,
Donc on comprend pourquoi il ne peut pas utiliser le même verre et pour la Havdalah et pour le Birkat Hamazon, c'est-à-dire en 2 temps, parce qu'il aurait très bien pu faire la Havdalah sans goûter au verre de vin, et ensuite utiliser le même verre pour Birkat Hamazon. Donc pourquoi le Tana nous dit qu'il va garder le verre de vin pour la fin, pour le Birkat Hamazon, et il fera le Birkat Hamazon et la Havdalah, c'est parce qu'il est obligé de boire de ce vin. Veshma Mina. Un autre point qu'on peut déduire de la Braïta, Ta'amo Pegamo. Il y a une halakha d'être pogem le vin. C'est-à-dire lorsqu'on a un verre de vin et qu'on va goûter par la bouche, on va boire directement avec la bouche, si on trempe son doigt ou si on en met un peu dans son doigt et qu'on goûte ainsi le vin, on ne le rend pas pagoum. Mais si on boit directement avec la bouche, on rend pagoum le verre de vin, c'est-à-dire on le rend impropre à la bracha, on ne pourra plus faire de bracha dessus, c'est-à-dire de bracha, on ne pourra plus faire de kiddush ou de havdalah. Bien sûr, si on veut boire ce verre de vin, on devra faire boré péria gefen, mais on ne pourra pas faire de kiddush ou de havdalah donc sur ce verre de vin, puisque le vin est devenu pagoum, puisqu'on l'a goûté. Prenons un exemple où une première personne fait kiddush sur un verre, et qu'il y a dans ce verre plus que la quantité d'un révi'ite, et qu'ensuite une autre personne veut prendre le reste de ce vin, le transvaser maintenant dans un autre verre plus petit, il y a encore le shiur d'un révi'ite, le quart d'un log, qui correspond à 86 millilitres ou 150 millilitres selon les avis. Et donc cette deuxième personne ne pourra pas faire le kiddush sur ce vin, puisque ce vin est devenu pagoum lorsque le premier l'a goûté. Là aussi, donc, nous dit la Gemara, de cette braïta, on voit que ta'amo pegamo. Pourquoi? Comme l'explique Tosfot, on pensait qu'il y avait plus qu'un révi'ite de vin, mais il n'avait pas suffisamment pour diviser en 2 verres. Donc chaque verre, pour la Havdalah, pour le Kiddush, pour Amazon, il faut qu'il y ait au moins un révi'ite, la quantité d'un révi'ite. Ici, on pensait qu'il y avait plus qu'un révi'ite, mais moins que 2 révi'ites, donc c'est pour cela qu'on ne pouvait pas le diviser en 2. Et donc, puisqu'on voit que bien que j'ai plus qu'un révi'ite, je ne peux pas utiliser le même verre en 2 fois. Et une première fois boire pour la Havdalah et ensuite utiliser ce qui reste, puisqu'il restera un révi'ite pour le Birkat Hamazon, c'est parce que lorsque je l'ai goûté, je l'ai rendu pagoum, impropre à la bracha. La Gemara ne développe pas ici, mais c'est rapporté ailleurs qu'on a la possibilité d'être metaken le pagam, c'est-à-dire en rajoutant par exemple un peu de vin de la bouteille. C'est pour cela que nous avons l'habitude, après le kiddush, même lorsqu'on veut garder du vin du kiddush, de ne pas le mettre directement dans la bouteille, sinon on peut rendre pagoum toute la bouteille, bien que le Shulchan Aruch le permette. On est marmire de d'abord verser du vin de la bouteille dans le verre, donc on enlève la pegima de ce verre, et ensuite on remet du vin dans la bouteille, et donc toute la bouteille a le statut de koshel bracha, mais n'est pas pagoum. Shma Mina, la Gemara continue, nous avons aussi un autre enseignement de cette braïta, c'est que ta'am mavdil, même lorsqu'on a déjà mangé avant la Havdalah, on pourra aussi faire la Havdalah, puisque dans ce cas-là, nous avons vu que celui qui n'a qu'un seul verre va d'abord manger, et donc avant la Havdalah, il fera la Havdalah ensuite au moment du Birkat Hamazon. Et Shma Mina, continue encore quelqu'un d'Afkouvav, Shma Mina, on peut encore déduire, Omer shtek dushot al kos echad, qu'on peut, dans le cas où on n'a pas le choix, bien qu'on ne peut pas faire mitzvot, chavilot, nous avons vu de ne pas utiliser le même verre pour 2 mitzvot, d'une pierre, 2 coups, mais lorsqu'on n'a pas le choix, on a un seul verre, on pourra faire 2 kedushot, donc et le Birkat Hamazon et la Havdalah sur le même verre. Veshma Minai, un dernier point, nous dit la Gemara, c'est que l'auteur de cette braïta, c'est Bet Shammai, Aliba de Rabbi Yehuda, puisque nous avons vu dans la braïta que on va faire Mevarer halayain maor et besamim. D'abord le nerf, ensuite les besamim. Ça c'est l'avis de Bet Shammai, tel que l'a expliqué Rabbi Yehuda. Comme l'explique le Rashbam, ça ne peut pas être l'avis de Rabbi Meir d'après Bet Hillel, puisque il y a la suite lorsqu'il n'y a qu'un seul verre,
Manicho le'achar Amazon mishashim kulam la'achorav, et ça c'est la déa de Rabbi Yehuda. Donc l'auteur de cette braïta n'est autre que Bet Shammai, puisqu'il place d'abord la lumière et ensuite les Bessamim, alors que d'après Bet Hillel, c'est les Bessamim et ensuite la flamme. Ravashi Amar, Ravashi reprend juste un point. Ravashi nous dit: nous n'avons pas de preuve de notre braïta que Ta'amo Pegamo, que lorsqu'on l'a goûté, on l'a rendu Pagoum. Pourquoi? Puisque, nous explique Ravashi, dans la braïta, on peut parler d'un cas où il n'y a qu'un seul Révi'it. Et donc le problème, pourquoi on ne peut pas diviser, ce n'est pas parce que on a rendu Pagoum le vin, mais simplement, après avoir bu, il n'y a plus suffisamment pour le deuxième kos, le kos du Birkat Hamazon. C'est ce que nous dit Ravashi: Tamo, Pegamo, kos shel bracha, tzir shiur chadam iltei. En vérité, c'est une seule et même chose, ces deux points-là. Rikama, voici ce que le Tana veut nous dire. Sorte maïtama, tamo, Pegamo. Comment se fait-il que si tu l'as goûté, il devient Pagoum? Non pas parce que tu rends Pagoum le vin que tu as goûté, mais mishum de kos shel bracha, tzarich shiur. Parce que le kos de bracha, il faut un volume. Et donc, on ne peut pas le goûter, non pas parce que tu le rends Pagoum, mais simplement parce qu'on parle ici qu'il n'y a qu'un révi. Donc Tosot nous avait expliqué qu'au départ on pensait qu'il y avait plus qu'un révi. Donc on aurait très bien pu boire d'abord un peu du vin, et ensuite de laisser le reste pour le Birkat Hamazon. Eh bien nous dit Ravashi, nous n'avons pas de preuve que Ta'amo Pegamo, puisqu'on parle qu'il n'y a qu'un seul révi, et donc lorsque tu l'as bu, il n'y a plus de révi, ça ne marche plus. Donc Ravashi, nous explique Tosfot, n'est pas en marloquette sur le principe même de Ta'amo Pegamo pour qu'on peut rendre Pagoum le vin, mais il pense juste que de la Braïta, nous n'avons pas de preuve. La Gemara continue, juste encore quelques lignes sur le din de Pagoum, Rabbi Yaakov, Baridi, Kapid, Achatzva, ou d'après une autre version, Kapid, Akasa, c'est-à-dire on va aller d'abord du plus petit au plus grand. Rabbi Yaakov Baridi Kapid sur un verre, c'est-à-dire que le verre, lorsqu'il est Pagoum, on ne peut plus le réutiliser. Ravidi Barshisha Kapid Akasa, donc là on va lire cette fois-ci Achatzva, c'est-à-dire Achatzva Pegima, Ravidi Barashi faisait attention même sur la bouteille, la bouteille peut être Pagoum. Mar Baravashi Kapid Afilo Achavita Pegimatai. Mar Baravashi va plus loin et dit que même le Chavit, même le petit tonneau, nous explique le Rashbam, peut devenir aussi Pagoum. C'est seulement un grand tonneau qui ne devient pas, lorsque c'est Chavit Shel Etz, de bois, Gdola, qui ne devient pas Pagoum, mais sinon, même la bouteille, un petit tonneau, peut devenir Pagoum. Le Rashbam rajoute que tout ce din de Pagoum, c'est seulement l'Echatrila lorsqu'on a le choix, mais si nous n'avons qu'un seul verre qui est Pagoum, nous n'avons pas d'autre pour faire le Kiddush ou l'Avdallah ou autre chose, on pourra le faire. Tosfot n'est pas tout à fait d'accord avec le Rashbam, mais malgré tout, nous dit Tosfot, Raoui Rashbam nismoch alav v'shatatrak, lorsqu'on n'a pas le choix, on peut suivre l'avis du Rashbam et utiliser même un verre Pagoum, qui est rapporté aussi, c'est halakha dans le Shulchan Aruch. C'était là pour